L'Europe sans frontières intérieures. Pour l'instant, 6 pays ont signé un accord de libre circulation. Traité de Schengen ratifié par le Parlement. L'opposition a décidé finalement de voter pour après de nouvelles garanties données par Edith Cresson. Explication de Christian Metz. Objectif, supprimer les frontières entre les 6 pays fondateurs de l'Europe, la France, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et l'Italie. Aboutissement de 5 années de travail, la Convention de Schengen fixe les conditions d'une libre circulation dès l'été 92 à l'intérieur des 6 pays signataires. À retenir 4 grandes dispositions. Les contrôles aux frontières intérieures communes d'abord, ils sont supprimés pour les ressortissants de la CEE. Les visas d'entrée ensuite. La liste des pays soumis à obtention d'un visa pour accéder à la zone Schengen est obligatoirement fixée en commun. Le droit d'asile, chaque pays demeure maître de son approche en la matière, mais pour chaque cas, un seul pays est responsable de l'ensemble du dossier demandeur. En d'autres termes, le refus d'un pays entraînera un refus dans les 6. Enfin, sont renforcées la coopération policière et la coopération judiciaire entre les 6 États. Face aux députés, Elisabeth Guigou, ministre déléguée aux Affaires européennes, était donc sereine. L'accord de Schengen, c'est en somme l'Europe telle que chacun pourra la vivre au quotidien dès l'année prochaine. Difficile dans ces conditions de s'opposer à un tel accord. Du coup, l'affrontement politique que certains croyaient pouvoir prédire n'a pas eu lieu. L'opposition, après qu'elle eut obtenu quelques assurances, a finalement décidé, RPR compris, de voter l'accord de Schengen sans état d'âme. Je crois que c'est un texte très équilibré qui nous protégera beaucoup plus dans un cadre de solidarité entre Européens des risques de banditisme, de drogue et de non-contrôle des flux migratoires. Seul, le Parti communiste affiche encore son refus de ce que l'on nomme déjà l'espace Schengen.